Bonjour à tous et bienvenue sur Madrid Zone FR, la chaîne dédiée à l'actualité bouillante du Real Madrid. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans ce que Xavi Alonso a déclaré après le match contre Villarreal en Liga. L'entraîneur espagnol a accordé une interview post-match qui a vraiment surpris tout le monde par sa puissance, sa sincérité et son émotion brute. Parce que oui, Xavi Alonso n'a pas mâché ses mots. Il a évoqué les polémiques récentes, la défaite cuisante contre l'Atlético, mais aussi sa vision profonde pour reconstruire le Real Madrid. Mais avant de vous révéler en détail ces déclarations marquantes, assurez-vous d'être bien abonné à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo sur les dernières actus, les analyses pointues et les scoops exclusifs du Real Madrid. C'est gratuit, et ça nous aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Allez, on y va. Xavi Alonso traverse actuellement l'un des chapitres les plus intenses et les plus chalengants de sa jeune carrière d'entraîneur. Imaginez, il est à la barre du plus grand club de football au monde, le Real Madrid, en pleine période de transition. Avec un effectif jeune, talentueux mais exigeant, et une pression médiatique et fanatique que très peu d'hommes pourraient endurer. Depuis son arrivée au club, les attentes sont stratosphériques. Tout le monde espère un miracle de sa part. Redonner une identité de jeu claire et cohérente, instaurer une stabilité durable dans l'équipe, et bien sûr, ramener des titres majeurs comme la Liga ou la Ligue des Champions. Mais la dure réalité au Real Madrid, c'est que le temps est un luxe rare. Ici, tu gagnes immédiatement, ou tu risques d'être remplacé sans ménagement. C'est la loi impitoyable de ce club légendaire. La défaite 5-2 contre l'Atlético de Madrid a été un véritable choc sismique. Un traumatisme profond pour les joueurs sur le terrain, pour les millions de fans à travers le monde, et même pour Alonso lui-même, qui a dû digérer ce revers cuisant. Et alors que certains observateurs ou supporters ont cherché des excuses, comme la fatigue, des erreurs arbitrales ou des blessures, Alonso, lui, a choisi la voie de la responsabilité totale. Pas de justifications alambiquées, pas de détours inutiles. Juste un constat franc et direct. Nous avons été inférieurs. Cela ne peut plus se reproduire. Prenez un moment pour laisser résonner cette phrase. Elle encapsulait parfaitement son exigence personnelle, mais aussi sa lucidité aiguisée face aux défis. Parce que Xavi Alonso sait pertinemment que pour diriger un géant comme le Real Madrid, il ne suffit pas de bien communiquer ou d'avoir un charisme naturel. Il faut convaincre par des actes concrets, par des choix tactiques audacieux, et surtout par un jeu qui inspire et domine. Et pourtant, au-delà des critiques acerbes qui pleuvent de toutes parts, des médias, des réseaux sociaux, des anciens joueurs, il y a une vérité fondamentale que peu de gens prennent le temps de rappeler. Le Real Madrid émerge tout juste d'une phase de reconstruction silencieuse et méthodique. Pensez Y, des cadres emblématiques qui commencent à vieillir et à perdre un peu de leur éclat d'antan, des jeunes talents encore en phase d'apprentissage et d'adaptation haut niveau, et un vestiaire en pleine mutation, avec des égos à gérer et des cultures différentes à fusionner. Xavi Alonso doit naviguer habilement entre ces générations contrastées, en honorant l'héritage glorieux des anciens, tout en canalisant la fougue et l'énergie débordante des nouveaux venus. Dans les couloirs discrets de Valdebebas, le centre d'entraînement ultramoderne du club, on entend souvent murmurer que Alonso passe énormément de temps à dialoguer avec ses joueurs. Il ne se contente pas d'aboyer des ordres depuis le bord du terrain. Il s'assoit avec eux, il écoute attentivement leurs préoccupations, leurs doutes, leurs idées, et il explique patiemment sa philosophie. Il n'impose pas un système rigide et figé. Il construit patiemment une idée collective, un projet partagé où chaque joueur se sent impliqué. Et c'est précisément pour cette raison que, malgré des résultats encore mitigés et des performances inégales, le vestiaire lui accorde déjà un respect immense et sincère. Les plus jeunes éléments de l'équipe, comme Jude Bellingham avec son talent polyvalent, Nico Paz et son potentiel créatif, ou Arda Güler et sa technique fine, le perçoivent comme un véritable modèle inspirant. Un ancien joueur d'élite qui a tout vécu sur les terrains les plus prestigieux. Des victoires en Ligue des Champions, des titres nationaux, des duels intenses contre les meilleurs. Il comprend viscéralement la pression écrasante de porter ce maillot blanc iconique. Pour eux, chaque mot prononcé par Xavi Alonso porte un poids énorme, comme une leçon de vie footballistique. Quant aux plus anciens, les vétérans du groupe, ils apprécient particulièrement sa sincérité brute et sans filtre. Car Alonso ne promet jamais rien qu'il ne puisse pas livrer. Il ne vend pas du rêve éphémère ou des illusions. Il parle avant tout de travail acharné, de discipline quotidienne, de sacrifices nécessaires. Et au Real Madrid, où l'histoire est jalonnée de légendes forgées dans l'effort, c'est souvent cette approche authentique qui fait toute la différence entre un entraîneur passager et un bâtisseur durable. Juste après le choc traumatisant du derby madrilène, Alonso n'a pas laissé le temps à la déprime de s'installer. Il a convoqué son équipe entière à l'entraînement dès le lendemain matin, sans accorder de jours de repos bien mérités. Pas de discours vide ou de motivation superficielle.
Juste un message clair et percutant. Il s'agit de retrouver la fierté intrinsèque du club. Les témoins privilégiés de cette session, des membres du staff, des joueurs eux-mêmes, rapportent qu'il a parlé pendant près de 20 minutes, fixant chaque joueur dans les yeux, sans jamais hausser le ton ni recourir à l'intimidation. Ces mots étaient posés, mesurés, mais chargés d'une intensité palpable. Il leur a dit, mot pour mot, « Ce club a bâti sa légende sur la réaction, pas sur la peur. Vous portez le maillot du Real Madrid. Quand vous entrez sur le terrain, tout le monde vous regarde. Alors soyez digne de ce regard. » Ces paroles ont profondément marqué le vestiaire, comme un électrochoc salutaire. Le lendemain, l'atmosphère à l'entraînement avait radicalement changé. Plus d'intensité dans les duels, plus de concentration dans les exercices, une détermination renouvelée. Et ça, mes amis, c'est le premier signe tangible qu'un entraîneur commence à être réellement écouté et suivi par son groupe. C'est le début d'une alchimie qui peut transformer une équipe en machine à gagner. Face à Villarreal, même si le score final n'a pas reflété pleinement la domination ou les occasions créées, on a pu observer un Real Madrid plus discipliné et structuré. Les lignes défensives étaient plus compactes, évitant les espaces béants du derby. La circulation du ballon était fluide et rapide, avec des passes précises. Et il y avait une volonté collective de presser haut pour récupérer le ballon rapidement. Ce n'est pas encore le Real Madrid des grands soirs, celui qui écrase tout sur son passage et remporte des titres en série, mais c'est indéniablement un pas en avant significatif, un signe de progression tangible. Et lors de la conférence de presse d'après-match, Alonso s'est montré d'une clarté exemplaire, sans esquiver les questions difficiles. La saison ne fait que commencer. Nous avons très bien débuté avec 6 victoires consécutives, ce qui montre notre potentiel, mais la défaite contre l'Atlético a été un avertissement sévère que nous ne pouvons ignorer. Nous devons continuer à progresser jour après jour, match après match. Ce n'est pas le moment de paniquer ou de douter. C'est le moment de travailler dur, de corriger nos erreurs et de nous améliorer collectivement. Mais attention, au Real Madrid, même les victoires ne suffisent pas toujours à apaiser les esprits. Ce que les supporters madridistas exigent par-dessus tout, c'est du jeu spectaculaire, une personnalité affirmée sur le terrain, du caractère inébranlable dans l'adversité. Et sur ce plan-là, Xavi Alonso a un plan bien défini, une vision stratégique qu'il met en œuvre patiemment. Il aspire à un Real Madrid plus intelligent tactiquement, capable de s'adapter avec fluidité à n'importe quel type d'adversaire. Que ce soit une équipe défensive qui bétonne ou un rival offensif qui joue. Il consacre des heures entières à travailler sur les transitions rapides entre défense et attaque, sur la gestion du tempo du match pour contrôler le rythme et sur le positionnement optimal des milieux de terrain, qui sont le cœur battant de son système. Dans ses séances d'entraînement quotidiennes, il interrompt souvent le jeu pour expliquer en détail, avec des schémas et des exemples concrets. Il montre précisément comment Toni Kroos doit se placer entre les lignes adverses pour distribuer le ballon avec sa vision légendaire. Comment Fede Valverde doit attaquer les espaces libres avec son énergie infatigable, ou comment Vinicius Junior peut varier son jeu en dribblant, en passant, en combinant, sans perdre une once de son explosivité naturelle. Son obsession absolue, c'est la précision dans chaque geste, chaque décision. Un Real Madrid qui réfléchit avant d'agir, qui anticipe les mouvements de l'adversaire, mais qui reste imprévisible et créatif pour surprendre. Et pourtant, tout n'est pas encore parfait, loin de là. Il y a des imperfections visibles, des ajustements à peaufiner. Certains cadres de l'équipe doutent encore de certains choix tactiques, se demandant si le système est assez offensif. Certains supporters, impatients par nature, réclament un style plus galactique, plus flamboyant, avec des buts en cascade et des actions spectaculaires à chaque match. Mais Alonso avance avec détermination, lentement mais surlit, de manière méthodique et réfléchie. Car il le sait mieux que quiconque. Un projet solide et durable se construit dans la tempête des critiques et des revers, pas dans le confort des victoires faciles. En interne, au sein de la direction, Florentino Pérez, le président emblématique, maintient pour l'instant sa confiance totale en Alonso. Il apprécie particulièrement sa rigueur professionnelle, sa vision à long terme et son approche humaine du management. Mais Pérez reste un dirigeant exigeant, habitué au succès immédiat. Il veut des résultats concrets et rapides, car les objectifs pour la saison sont cristallins. Remporter la Liga pour dominer l'Espagne, soulever la Coupe du Roi et mener une campagne mémorable en Ligue des Champions, idéalement jusqu'en finale. Et en cas d'échec prolongé, des rumeurs circulent déjà dans les couloirs du pouvoir. Des noms comme Jürgen Klopp avec son pressing intense, Roberto De Zerbi et son football moderne, voire un retour surprise de Zinedine Zidane, l'idole éternelle. Mais pour le moment, Pérez laisse Alonso travailler en paix, lui accordant le bénéfice du doute. Dans son interview post-match contre Villarreal, Alonso a livré des mots d'une justesse remarquable, qui ont résonné chez beaucoup. Les critiques font partie intégrante du football. Ce qui compte vraiment, c'est comment on y répond sur le terrain, avec des actes et des performances.
Et cette phrase, simple en apparence, résume tout l'esprit du Real Madrid. Parce que le football, dans ce club mythique, c'est avant tout une question d'orgueil blessé qui se transforme en force, de réponse ferme face aux défis, de silence stoïque face au bruit incessant des médias et des détracteurs. Mais au-delà des résultats sportifs purs et durs, ce que Xavi Alonso vise par-dessus tout, c'est de restaurer et de renforcer la connexion profonde entre l'équipe et son public passionné. Ces derniers mois, le stade Santiago Bernabéu, ce temple du football, est parfois resté froid, silencieux, presque distant lors de certains matchs. Alonso veut radicalement changer cela. Il aspire à ce que chaque rencontre à domicile devienne une véritable bataille épique, une communion totale entre les joueurs et les supporters, où l'énergie du stade propulse l'équipe vers la victoire. Il répète inlassablement à ses joueurs, lors des briefings ou des causeries. Quand le Bernabéu croit en toi, quand les fans chantent et poussent derrière toi, tout devient possible. Les murs tremblent, les adversaires craquent, et les miracles se produisent. Et il a 1000 fois raison. Parce que ce stade iconique, ce public fervent et inconditionnel, cette énergie électrique unique au monde, c'est précisément ce qui élève le Real Madrid au-dessus des autres clubs, ce qui en fait une institution à part. Aujourd'hui, en cette saison 2025, Xavi Alonso reconstruit le Real Madrid pierre par pierre, avec patience et persévérance. C'est un travail de longue haleine, semé d'embûches, plein de doutes légitimes, mais aussi débordant d'espoir et de potentiel. Car il sait au fond de lui que si cette équipe parvient à trouver son équilibre parfait, tactique, mental, collectif, elle peut redevenir absolument imbattable, comme aux plus belles heures de son histoire. Et peut-être qu'un jour, dans les livres d'histoire du football, on lira « C'est Xavi Alonso qui a ramené le Real Madrid vers une nouvelle ère glorieuse, une renaissance inattendue ». Mais pour que cela devienne réalité, il faut du temps précieux. Et au Real Madrid, comme on le sait tous, le temps est un luxe que peu d'entraîneurs obtiennent facilement. Alors, cher Madridista, je vous pose la question directement. Faut-il continuer à lui faire confiance malgré les hauts et les bas? Croyez-vous sincèrement que Xavi Alonso est l'homme providentiel, celui qui incarne le futur du Real Madrid? Ou pensez-vous qu'il est déjà temps de tourner la page et d'explorer d'autres options? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, votre avis compte énormément pour la communauté. Partagez vos pensées, débattez avec respect, et enrichissons ensemble cette discussion passionnée. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Laissez un like si cette vidéo vous a plu, et activez la cloche pour être notifié de toutes nos futures publications. Parce que sur Madrid Zone FR, on vous dit absolument tout sur votre club de cœur. Des analyses approfondies, des révélations exclusives, et une passion infinie pour le blanc du Real. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Souvenez-vous toujours, le Real Madrid ne meurt jamais. Jamais. Il renaît plus fort de chaque épreuve. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de révélations croustillantes, d'analyses détaillées et de passions dévorantes. A la Madrid y nada más.